biodiversité des territoires ultramarins français s'inscrit dans des contextes régionaux où les pays voisins partagent bien sûr des atouts environnementaux, mais aussi des risques de catastrophes naturelles similaires aux nôtres. Donc on a pris un objectif intermédiaire à 2030 qui est très ambitieux, qui est basé sur la méthodologie, si ça parle à certains d'entre vous, Science Based Targets Initiative, qui a la grande vertu d'être basée sur la science, et donc qui peut certifier qu'une trajectoire est conforme à l'accord de Paris. Et donc très concrètement pour nous, respecter cet objectif à horizon 2030, ça va vouloir dire atteindre moins 30% d'émissions par passager, soit en valeur absolue, parce que c'est les émissions en valeur absolue qui comptent, en particulier pour l'aérien, 12% de réduction d'émissions en valeur absolue entre 2019 et 2030, sans compter les compensations. Dans le cadre de ce programme Sol Vivant, où les points clés sont la couverture des sols, on en a parlé tout à l'heure, mais également la diversité des cultures et la limitation du labour des sols, on a aussi, parce que c'est un élément important dans ce programme, la plantation de haies, parce que ça limite l'érosion, ça a un effet bénéfique sur la biodiversité. On a vu un fonds qui s'appelait Livelihood Carbon Fund 3, qui est un fonds qui finance des projets au travers le monde, et les investisseurs sont rémunérés non pas de façon financière, mais sous forme de crédit carbone. Et donc on a trouvé ça formidable parce qu'on ne voulait pas nous acheter des crédits carbone, mais vraiment investir pour produire des effets directs sur la nature. Premier point, c'est l'étude de faisabilité. Après, on rentre dans une phase de collecte et de construction des documents de projet. Donc là, on a vraiment une phase de réunion de parties prenantes, un travail aussi avec, je dirais, les porteurs de projets pour collecter les informations projet et créer le scénario de référence qui va permettre de savoir si on a des crédits ou pas. Et puis après, la construction du document de projet qui s'appelle le PDD, donc le Project Design Document, qui est le tableau de bord carbone d'un projet. Et surtout quand on est dans des entreprises qui se disent à mission ou autre, etc., une obligation d'informer de façon juste et transparente les consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse défiance envers les entreprises. Le chiffre ADEME Greenflex, c'est 31% de confiance des consommateurs vers les entreprises. Ça s'est stabilisé, mais c'est quand même pas très haut. Et je trouve que tout ça, le fait d'être juste, ça participe à la restauration d'un lien de confiance entre ses clients, ses fournisseurs et puis son organisation. Pour qu'un mouvement soit efficace, il faut aussi qu'une fois qu'on a beaucoup parlé des diagnostics, des moyens de réduire, des moyens d'éviter, il faut aussi, comme le rappelait Franck Lecoq ce matin, qu'il y a urgence à agir. Pour moi, c'est un désastre écologiste, je le dis fort, parce qu'on est en train de casser tout le système enracinaire de nos forêts. Donc, là-bas, on travaille d'une façon le plus intelligent, enfin, en tout cas, on essaye avec mes ingénieurs, on met que 1100 pieds hectares d'eucalyptus. Pourquoi 1100 pieds ? Parce qu'à peu près, ça nous fait consommer à peu près 1000 mm d'eau annuelle. Et la pluviométrie dans l'état du Paraná, la moyenne, elle est de 1600 mm. Quand on est arrivé, on était à 1800 mm. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est plus près des 1200 mm. C'est important aujourd'hui qu'on forme aussi tous ces jeunes qui sont engagés. C'est eux le virage. Donc c'est aussi important qu'on les embarque avec nous. Et il y a vraiment des beaux sujets à mener aujourd'hui et c'est passionnant. Et on ne fera pas de label bas carbone seul, parce que moi, je peux vous faire du label bas carbone stupide, en allant planter des arbres, comme on le disait tout à l'heure, et en faisant de la tonne carbone géniale, mais qui n'aura aucun sens sur le plan biodiversité ou sociétal. Et donc, tout ça, c'est bien de l'équilibre, c'est bien de la norme, c'est bien du respect, de l'intelligence et d'équilibre dans le modèle. Donc, c'est bien du bon sens qu'il faut mettre dans tout ça. C'est bien sûr avoir un impact carbone, donc avoir une mesure très importante, de mesure des émissions évitées, du CO2 évité, puisque on était au départ dans le marché de la compensation volontaire, donc dans l'achat de crédit carbone, mais des éco-bénéfices importants, qu'ils soient environnementaux, socio-économiques aussi, c'est la préservation des forêts par exemple, c'est l'amélioration des conditions sanitaires de certaines populations. Les 5 S de la transition pour nous, pour moi. Le premier S, la science évidemment. Si vous allez aujourd'hui dans l'océan austral, si vous allez donc dans les terres australes et antarctiques françaises, avec ce courant antarctique qui fait le tour du continent, eh bien vous allez pouvoir comprendre à quel point on est dans une situation précaire. Interdépendance entre l'enjeu climat et l'enjeu biodiversité,
l'interdépendance entre les entreprises qui produisent, qui créent de la richesse, qui développent, mais qui émettent du CO2, et la forêt, les campagnes.